nous établissons les choses, nous restaurons les vérités, nous imposons notre domination au moyen de la parole. Alors que je préparais ce moment, le Seigneur m'a donné 2 versets avec lesquels nous allons nous fonder pour déclarer cette parole. Le premier verset se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, la partie A. Mais dans la partie A, je prendrai aussi une petite partie. Et la deuxième référence, c'est 1 Jean 4, 17, la partie A. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas? C'est la question que le Seigneur nous pose. Ne savez-vous pas? Et relié à 1 Jean 4, 17, à la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et quand je fusionne ces 2 versets, ça donne, ne savez-vous pas, tel il est, tel je suis dans ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui et même en ce matin-ci, cette déclaration est pour toi. Et ça s'appelle « Je le sais, je le sais ». Nous établissons les vérités. Amen. Nous allons déclarer ensemble. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu, né de Dieu, héritier de Dieu le Père, co-héritier avec Christ. Je le sais, je le sais. J'ai traversé le royaume du ténèbre pour le royaume de la lumière, où ma philosophie a été transformée par la gloire de Dieu, de sorte à ce que je puisse penser tel que lui il pense dans les ciels, au nom de Jésus. Je le sais, je le sais. Je suis l'acteur principal de la gloire de Dieu ici sur terre. Voilà pourquoi la terre attend ma manifestation. Je le sais, je le sais. Ma vie est la solution aux problèmes de ceux de ma génération à cause du plan de Dieu, à cause des grâces qui sont en moi. Je le sais, je le sais. Et je me mets à exploiter ces grâces en toute conscience pour rendre gloire à Dieu. Je le sais, je le sais. Je suis immortel car Christ est mort et il m'a donné son immortalité. Ainsi la mort ne peut vivre en moi. Je le sais, je le sais. Rien ne me retirera de cette vérité. Au nom de Jésus, je le sais, que la maladie ne peut pas cohabiter en moi, car mon corps est le temple de Dieu. Je le sais, je le sais. Je suis établi en Christ au-dessus des dominations, de principautés. Ainsi, je sais que ma domination est parfaite. Ma domination n'est pas partagée, mais ma domination est parfaite en Jésus-Christ. Je le sais, que la vérité de Dieu prévaut toujours sur les circonstances et je vis d'après la vérité de la parole de Dieu. Je le sais, qu'un plan a été formé avant la fondation du monde. Et ce plan, j'en suis l'acteur choisi par Dieu. De ce fait, le Saint-Esprit a été donné pour s'assurer de la réussite. Voilà pourquoi je déclare, je le sais, je ne partirai pas
Je ne mourrai pas. Je vais accomplir, juste dans les moindres détails, le plan. Je le sais, que j'arrache des milliers et des millions d'hommes du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière. Car il m'a été donné mandat d'assujettir les nations et d'en faire des disciples. Je le sais, que la maladie ne vivra pas en moi. Au nom de Jésus, l'échec n'est pas mon partage. Déclare par rapport à ce que tu sais au nom de Jésus. Je le sais, que tout mon corps a été forgé pour la prière. Je le sais, que je prie sans relâche, que j'enfante la volonté de Dieu ici sur terre. Je le sais, je ne passerai pas inaperçu sur cette terre. Je le sais, que le ministère de Jésus-Christ est en continuité au travers de moi. Je le sais, que je suis un philanthrope, que je vais de lieu en lieu, faisons du bien, guérissons et délivrons tout ce qui était sous l'emprise du diable, car l'onction de Dieu est sur moi. Je le sais, je l'établis, je le sais, que le succès est mon partage. Je ne peux pas être dans la dépression, je ne peux pas marcher dans le désespoir. Je le sais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je sais ce que je dis. Je dis ce que je sais. Et je le vois accomplir en toute conscience, en toute précision, avec action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, pour ce que tu donnes. Merci pour l'enseignement, culte dans cette adoration, cette célébration. Oui, tu nous as enseigné. Alors même que nous ne connaissons pas, nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de dire. Mais en nous, Seigneur, en nous. Ah! Je ne sais même pas comment le dire en français. Oh, punja, punja. Seigneur, je bénis ton peuple. Je déclare que l'onction qui coule derrière cette commission, l'onction de longévité, sur ton serviteur, dans ton serviteur, coule au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, je déclare à la loi au témoin un signe. Seigneur, je déclare que chaque personne en ce lieu, dans les ondes, touchée et transformée. Saint-Esprit, prends le contrôle. Premier culte, allons de voilà pourquoi je déclare maintenant aux paroles. Sois loué, sois glorifié. Et je communique la vie au travers de chaque parole que je suis en train de donner en ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On nous a... Et la parole, il y a la... Nous sommes bénis, nous sommes enfants de la mission, non? On a le même esprit à lancer. Et Patrick, je vais partir avec. Je te dis, il faut que tu ailles former des enseignements comme ça. Je suis entré dans les églises, hein, la vérité. Ah non, non. Soyez bénis. Dieu vous bénisse infiniment.
Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Je remercie notre papa, le visionnaire de Alamoul. Un vrai fils. Très ému. Que d'abord des béni. Très béni. Ce matin, nous voulons partager un message important, très intéressant. Un message qui va nous permettre de commencer à voir clairement. Très béni. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans la Bible, qui se sont passées dans la Bible. Et on ne comprend pas vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un Dieu de l'autre côté qui frappe, qui la mort, tout ça. Et puis on voit de l'autre côté un Jésus qui apparaît, ne tue pas, il refuse la violence. Non, un peu. Non, lui, là, Jésus, moi, je vois tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Écoutez, c'est le français, hein? Dit tout ce que le Père fait. Le Fils le fait pareillement. Ça voudrait dire quoi? En regardant Jésus, je peux savoir et découvrir ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. L'accent en place, Jésus a beau main. Vous n'avez pas compris, mais je vais vous expliquer. Le Fils dit, Jean 5, le verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Écoutez, dites avec moi, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je vais changer cette phrase. Si la phrase était écrite, tout ce que le Fils fait, il le voit du Père, ça voudrait dire que, en fait, moi par exemple, en tant que mon enfant, je peux dire tout ce que je fais, je le vois chez mon Père. Mais ma fille ne conduit pas. Et quand on dit tout ce que le Père fait, ça veut dire tout ce que moi, papa, je fais, le Fils le fait pareillement. Donc, l'image du Dieu invisible, c'est Jésus. L'erreur que beaucoup de gens ont commis, c'est de vouloir expliquer un Dieu invisible. C'est ce que les Moïse ont fait. Maintenant, quand le Dieu visible arrive, on ne comprend pas. Oh, il y a Zouboumate, lui, il ne fait pas. Pourquoi il ne tue pas? Pourquoi il ne frappe pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Soyez bénis. Ça, c'est pour vous. Hein. Au premier culte, ils n'ont pas eu ça. Soyez bénis. Donc, cet enseignement est tiré d'un enseignement. C'est vraiment le Seigneur, c'est un livre, c'est un enseignement qui sera comme un séminaire. C'est un séminaire. Et le Seigneur m'a demandé de venir partager cette partie avec vous. Et avec moi, Jésus, le seul qui peut révéler exactement ce qu'est le Père. Pas Moïse, pas Élie. Si tu suis Moïse, Moïse va te montrer un Dieu qui est sans information. Par exemple, il va te dire que son Dieu là, il est arrivé devant Abraham dans Genèse 18. Hein? Vous pouvez vérifier ça. On va aller rapidement. Il dit que son Dieu, il descend, il va voir Abraham, il discute avec Abraham. Après, il est en train de partir. Quand il part, il dit, non, il faut que tu lises. Ça va te, quand même, tu vas comprendre que Moïse a dit beaucoup de choses. Hein? Moïse a dit beaucoup de choses, mais il faut le comprendre. Hein? C'est parce qu'il n'avait pas toute la connaissance. Soyez bénis. Genèse 18, le verset 20. Genèse 18, le verset 20, à partir du verset 20. On peut nous projeter ça. Et j'aimerais avoir, s'il vous plaît, si on peut nous projeter la version parole de vie. Vous allez lire les histoires que Moïse nous a écrites.
Et si l'Église technique peut nous suivre. La Bible dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Pourquoi il descend? Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc ici, on est en train de te présenter un Dieu. Il doit aller chercher l'information. Il doit descendre. Il doit aller vérifier. Et si c'est vrai, alors il prend une décision. Est-ce que vraiment ton Dieu, pas ton Dieu là que tu connais qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, est-ce que ton Dieu est comme ça? Mais c'est écrit où? Il dit, c'est normal. Moïse, il n'avait pas le Saint-Esprit comme toi, tu l'as avec moi. Voilà pourquoi les choses que nous allons toucher aujourd'hui, excusez-moi, peuvent vous choquer un peu, mais c'est la vérité. Et je ne m'excuserai pas de dire la vérité. Soyez bénis. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'un homme qui s'appelle Abraham. Cette histoire se trouve dans Genèse, vous la connaissez, et elle nous est expliquée d'une certaine manière dans Galates 4. Nous allons prendre Galates 4, nous allons commencer directement par là. Galates 4 à partir du verset 21. Galates 4, verset 21, mon frère Josué, tu peux m'aider dans la lecture. Et j'aimerais vous informer une chose. L'Église souffre du manque d'information, manque de connaissance de la parole de Dieu. L'Église est assise en ce moment et il souffre. Pourquoi? Parce que l'Église, depuis certaines années, pas toutes les églises, mais en général, fonctionne avec une connaissance. Et le Seigneur m'a dit une fois, l'erreur de l'Église aujourd'hui, c'est de croire que le sommet de la connaissance, c'est Paul. Mais Paul ne savait pas tout ce que nous, on sait. Est-ce que vous croyez que Paul a lu tous les autres livres des autres apôtres? Il ne peut pas avoir toutes les informations. Mais nous, on a la Bible. Paul n'avait pas la Bible. Rien que pour ça, Tolekien a connaissance. Tu vois, les religieux, quand on parle comme ça les choque. Et c'est une vérité. Toi, comme tu es là, tu dois avoir des connaissances au-delà de Paul. Pourquoi? Parce que tu as pris Pierre, tu as pris Jean, tu as pris tous ces gens-là. Maintenant, plus où il y a Paul. Il ne faut pas se limiter. Écoutez, les révélations que nous avons en ce moment sont plus excellentes. Pourquoi? La gloire de la première maison, de la seconde, sera plus grande que... Mais c'était la première église. Nous, on n'est pas la première église. Bon, soyez bénis. Bon, si tu ne veux pas dire amen, c'est comme tu veux. Alors, Galates 4, le verset 21. On va lire. Mon frère, tu peux lire? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. Avant de pouvoir continuer, le thème de ma prédication, de mon enseignement ce matin, c'est le juge et le gestionnaire. Dites avec moi, le juge et le gestionnaire. On va découvrir quelque chose et ça va nous expliquer beaucoup de choses. Oui, lisons. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, oui. N'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Oui. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Ok. Abraham eut deux fils. Un, deux, d'accord? Il eut deux fils. Un de la femme esclave, un de la femme... Ok. Femme esclave, femme libre. D'accord? Donc, on connaît la femme esclave. On peut continuer. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ah, celui de l'esclave naquit selon quoi? La chair. Or, tous ceux qui sont conduits par par l'Esprit de Dieu sont... Mais ceux qui marchent par la chair, c'est compliqué. Ok? Écoutez. Oui, on dit, Agar, celui de l'esclave naquit selon la chair, oui. Lui, il vient de la chair. D'accord? Disons. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Celui de la femme libre
naquit en vertu de la promesse. Quand on parle de promesse, on parle de foi. D'accord? Allons-y. Ces choses sont allégoriques, Oui. car ce sont deux alliances. Ah, ces choses sont allégoriques. Dis, ces choses sont allégoriques. L'allégorie, c'est quand je prends quelque chose qui s'est passé. Par exemple, là, on était en train de chanter. On prend maintenant cet exemple et on veut expliquer ce qui est abstrait, ce qui n'est pas visible. Par exemple, quelque chose qui s'est passé dans le monde invisible. C'est une allégorie. Oui? Et moi, mon allégorie, l'allégorie que Paul a utilisée dans Galates, c'est le cas d'Abraham. On est d'accord? Mais Paul n'a pas tout dit. Moi, maintenant, je suis venu ajouter un peu quelque chose dans ce que Paul a dit. Lisons. Ces choses sont allégoriques, Oui. car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes sont deux alliances. Oui. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. L'une pour la L'une du mont mont Sinaï Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Agar. Ok? Oui, elle a enfanté qui? Ismaël. Et on nous dit que c'est pour la servitude. Dis avec moi, est-ce que toi tu es de la servitude? Toi tu es où? Continue. Car Agar, c'est le mont Sinaï Oui. en Arabie. Ok. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude Voilà. avec ses enfants. Avec ses enfants. Est-ce que toi tu fais partie de ses enfants? Non, continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est Oui. notre mère. Oui. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Ok. Continue. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Oui. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Attends. On dit que lui là, c'est Isaac. Ok? Lui, il est né selon la promesse. Et lui, Ismaël, persécuté. Continue. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Oui. Ainsi en est-il encore maintenant. Dis encore. Ainsi en est-il encore maintenant. Arrête-toi là d'abord. On va lire le dernier verset après. Le problème de l'Église, c'est que ce monsieur-là continue toujours à persécuter ce monsieur-là. Mais on va découvrir quelque chose. Soyez bénis. Alors, ici, c'est qui? C'est qui? Ça? Ok. Soyez bénis. On a dit, les deux démontrent une alliance. D'accord? S'il n'y a plus de lien. Il n'y a pas de lien, hein? Ni lien de famille, ni rien. Les deux sont l'image de deux alliances. D'accord? Aujourd'hui, on est venu parler du juge et du juge et de qui? D'accord. Soyez bénis. Lorsque Dieu crée le monde, il se dit, pour gérer la terre, il faudrait qu'il puisse avoir quelqu'un qui est là pour pouvoir juger et quelqu'un pour pouvoir gérer. Soyez bénis. C'est comme ça que dans Genèse 1:1, le Créateur crée tout et vous allez voir qu'à la fin, il fait que dire cela est bon. Lui-même, il juge son œuvre. D'accord? Le juge, on peut le voir par exemple dans le psaume 58. Le psaume 58, le verset 12. Vous pouvez noter, psaume 58, le verset 12, psaume 82, le verset 8. On peut prendre aussi Ézéchiel 25, le verset 11. Frères, sœurs, andanga bien. Comme mon papa, mon mari dit, dans le deuxième, on peut parler un peu lingala.
Donc, landanga bien. Ézéchiel 25. Allez. Le verset 11. C'est ça que je veux lire. Hein? Ézéchiel 25, le verset 11. Alors, dans Ézéchiel 25, le verset 11, on nous présente, excusez-moi, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'exercerai mes jugements contre Moab. Ils sauront que je suis l'Éternel. Donc vous allez voir que la plupart du temps, Dieu parle en termes d'exercer ses jugements. Et dans le psaume 58, par exemple, dans le psaume 58, la Bible dit, le verset 12, et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Soyez bénis. Donc c'est Dieu qui est juge sur la terre. Soyez bénis. C'est ça le poste qu'il a. Et il y a un autre verset où on dit, le ciel lui appartient à lui seul. D'accord? Et la terre, c'est le psaume 115, le verset 16. Donc le juge, c'est Dieu. On est d'accord? Plusieurs versets vont vous le montrer. Vous pouvez ajouter Ézéchiel 30, le verset 14, Ézéchiel 30, le verset 19. Ensuite, il y a le gestionnaire. Dites avec moi le gestionnaire. Le gestionnaire, ce n'est pas une personne, c'est une fonction. Hein? C'est pas une personne, c'est une fonction. Dieu a créé une fonction. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à cette fonction une personne qu'on appelle Adam. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, le verset 26, qu'il domine, il lui donne les attributions. Le verset 28 aussi le confirme. Le psaume 115, le verset 16 dit, le ciel appartient à Dieu, à lui seul, et il a remis la terre au Fils de l'homme. C'est ça, non? Dans notre version, on dit aux humains. C'est ça. Verset 16. Oui, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Soyez bénis. Donc, il a confié à l'homme la gestion. D'accord? Donc, l'homme est le gestionnaire. Ok, c'est une fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir un autre principe. Il se trouve dans Romains 6, le verset 16, et Jean 8, le verset 34. Là, je suis très posé, je dois vraiment expliquer chaque point. D'accord? Jean 8, le verset 34, et Romains 6 le verset 16. Tu peux lire avec moi? Oui. Jean 8, 34. Oui. En vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, ça c'est une vérité impossible. Vas-y, allons-y. Leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dis avec moi, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Soyez bénis. Romains 6, le verset 16. Toujours le même principe. Oui. Ne savez-vous pas, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de la personne à qui vous obéissez. D'accord. On confie la responsabilité à Adam. D'accord? Prenons Adam, homme. Donc, femme et homme et femme, les deux. D'accord? Parce qu'avant qu'on puisse tirer Ève, on l'appelait toujours Adam. D'accord? Donc, les deux ensemble, ils font quoi? Ils obéissent au serpent. Vous avez béni? Quand ils obéissent au serpent, qu'est-ce qui se passe? On vient de lire un principe. Ne savez-vous pas qu'en obéissant à quelqu'un, vous devenez esclave de la personne à qui vous avez obéi? Vous avez béni?
Le verset continue, soit du péché qui mène à la mort, soit de Dieu qui, voilà, vers la justice. Ils ont obéi à Satan. Par conséquent, ils deviennent quoi? Esclaves de qui? Et, excusez-moi, ils étaient quoi les deux là? C'était qui? Ils étaient quoi? Et, ok, que devient leur poste? Pardon? Vacant? Oh! Soyez bénis. C'est troublant, mais c'est la vérité. Que devient leur poste? Qui prend ce poste-là? Peur, hein? Pas peur? Ok. Sachez une chose, le juge et le gestionnaire doivent absolument, qu'il pleuve, qu'il neige, ils doivent travailler ensemble. C'est un principe. Dieu a créé la terre comme ça. Le juge doit travailler avec le gestionnaire. Suivez-moi bien, hein? Suivez-moi bien. Il doit travailler avec le gestionnaire. C'est comme ça qu'il a créé. Voilà pourquoi quand il créait le gestionnaire selon lui, il a créé à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il soit en parfait accord. Mais par la faute de l'homme, d'Adam, du gestionnaire, il devient esclave. Quand on devient esclave, ton pouvoir, c'est celui qui te détient qui a ton pouvoir. Voilà pourquoi vous allez comprendre chose bizarre. Je dis chose bizarre. Le monsieur qui avait été précipité sur la terre, chassé du ciel. Et on voit dans Job, Dieu, et ce monsieur-là, on dirait Bamasta. D'où ça va commencer? Il a été chassé du ciel. Il est ennemi, il est devenu ténèbres. Mais on le voit dans Job. La Bible dit dans la version Semeur que le diable est venu se présenter au conseil des fils de Dieu. Avec quelle possibilité lui il peut faire ça? Il a eu le pouvoir de celui qui devait assister à ce conseil. Les Écossuriens en est là. S'ils avaient assisté à mon conseil, vous vous rappelez? Qui assiste au conseil? On dit les fils de Dieu. Quand tu prends la place de ce monsieur-là, toi aussi tu peux assister au conseil. Dieu est le Dieu des principes. Il ne peut pas devenir infidèle. Il ne peut pas. Il a établi un principe, le gestionnaire, le juge fonctionne avec le gestionnaire. Voilà pourquoi tu vas voir dans Lévitique des endroits où on te dit que je vais exterminer, je vais prendre le premier-né des enfants d'Israël. C'est ça, non? Hein? Exode 12, le verset 12. Là, on te dit, je vais frapper. Mais quand tu arrives au verset 23, on te dit, moi, quand je verrai le sang, Dieu, lisons, c'est important. C'est important. Genèse 12, le verset 12. Exode, excusez-moi, merci. Exode. Vous savez, moi, ça me dérangeait. Mais Seigneur, mais comment toi tu fais des histoires comme ça? Hein? Dit, c'est la faute. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 5, le verset 12. Comme par un seul homme, à cause d'un seul homme, le péché est entré. C'est la faute de l'homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il se soumet aux principes que lui-même a établis. Suivez-moi bien. Donc, Exode 12, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai. Il dit je. Tu voyez? Le juge, hein, c'est lui qui prononce sa sentence. Ce n'est pas le gestionnaire. Pourtant, c'est le gestionnaire qui peut faire des choses. Et comme le juge, il est juge, c'est lui qui dit la loi. C'est lui qui prononce la condamnation, ok? Ou la sentence. Alors, vous voyez, voilà pourquoi il y a des endroits comme par exemple dans Genèse 6. Vous allez voir Dieu dire « j'exterminerai ». Et puis, lisez ce que Moïse a écrit là-dedans dans Genèse 6. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Si je vous fais lire maintenant, là, avec les yeux ouverts,
Vous allez rigoler. Il est en train de dire que Dieu s'est repenti. Vous acceptez ça? Dieu s'est repenti. Qui peut se repentir? Il n'y a que ceux qui font des erreurs qui se repentissent. Donc Dieu, notre Dieu là, a fait une erreur. Seigneur, pour nous les yeux, hein? Oui, ils avaient une connaissance, mais bon, on le comprend. Comme si vous demandez à un enfant de maternelle, explique-nous la voiture. Tu prends un autre monsieur, un papa qui a une voiture, explique-nous la voiture. Puis tu prends un autre monsieur qui a carrément créé une voiture. Ils ne vont jamais vous expliquer les choses de la même façon, mais chacun va expliquer de la manière qu'il comprend la voiture. Vous avez béni? Donc il ne faut pas dire qu'il a tort. C'est le niveau. Parce que au dernier temps, la connaissance, tu ne peux pas avoir la même connaissance que Moïse. C'est une honte. Et il y a des gens qui enseignent ça comme ça dans l'église. Ah, Dieu va exterminer. Et puis il dit, il vit que l'homme n'était pas bon. Et l'homme est toujours tourné vers le mal. Est-ce que Dieu ne savait pas que le diable était là? Il sait. Il sait que c'est le diable qui crée tout ça. Mais c'est la personne qui reçoit la révélation qui interprète selon les informations qu'il a. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Moi, tu ne peux pas me montrer un verset dans la Bible où on a écrit Dieu a frappé, a tué. Et puis moi, si je répète Dieu, vraiment, il a tué. Dieu n'a jamais tué. Il n'a jamais tué. Le gestionnaire a pris la place. C'est lui. Mais le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce seulement la... Alors c'est lui qui apparaît. Et puis j'ai un message à te dire. Quand je collabore avec quelqu'un, qu'il soit mauvais ou pas, je le couvre. Pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quand on est en partenariat avec quelqu'un, même s'il est mauvais, voilà pourquoi tu ne verras nulle part dans l'Ancien Testament là où Dieu est en train de présenter le diable. Il fait sortir les Astartés, les dieux Baal, et jamais il révèle. Pourquoi? Parce que la personne qu'il a, le rôle qu'il est en train de jouer en ce moment-là, on ne peut pas le salir. Voilà pourquoi quand l'autre vient, maintenant lui dit non, le gestionnaire là, c'est un meurtrier. C'est lui maintenant qui commence à révéler. Mais dans l'Ancien Testament, comme Dieu a été obligé, je dis qu'il a été obligé à cause du principe et à cause de l'homme et à cause du principe, on ne salit pas son partenaire. Ça va vous choquer, oui, mais on ne salit pas son partenaire. Écoutez, soyez bénis, vous avez du mal encore, mais suivant. Alors je disais Exode 12, quand vous regardez dans Exode 12, il dit, cette nuit-là je passerai et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. Mais quand tu arrives au verset 23, l'Éternel, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera au-dessus de la porte et il ne permettra pas au destructeur. Oh, là-bas il dit, il va frapper. Maintenant ici, ils se sont divisés. Lui va passer, l'autre, il dit au destructeur de ne pas frapper. Donc, c'est là que quand moi je lis maintenant Genèse 6, je vais exterminer. C'est toujours le langage qu'on emploie pour Dieu. Je vais exterminer, mais je sais qui est en train d'exterminer. Vous avez béni? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une belle histoire qu'on nous a racontée aussi, qui est assez similaire. Abraham eut pour femme, dis avec moi, Abraham eut pour femme Sarai. Pas Sarah, Sarai. D'accord? Abraham, il eut pour femme qui? La relation d'Abraham avec Sarai égale Ibungutulu. Zéro. Sarai stérile. En d'autres termes, Sarai représente qui? Le premier Adam. Et Abraham représente qui? Abraham représente qui? Ces deux alliances. Rappelez-vous, on a dit ces deux alliances. Qui établit les alliances?
C'est Dieu. D'accord? Abraham, multiplié par Adam, ça donne 0. Adam regarde comme ça, il dit, ah, Sarah voit comme ça, moi je suis stérile. Par sa faute. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cède sa couche à qui? On se comprend? C'est lui, c'est elle qui décide de donner son pouvoir, sa chambre, son lit. À qui? À l'esclave. Quelqu'un qui était là, mais que Abraham ne regardait même pas, n'avait même pas envie de voir. C'était une esclave. Cette personne, Sarai, a pris cet esclave et l'a mis sur le lit de son mari. Abraham n'a pas discuté. Pourquoi? C'est le gestionnaire. Si le gestionnaire le fait, ok. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux vont ensemble. Et ils produisent quoi? Ismaël. Dis avec moi, Ismaël représente la loi. Par ce schéma, je suis en train de te faire comprendre que Abraham n'a jamais voulu d'Agar. Abraham n'a jamais voulu d'Ismaël. Ça n'a jamais été dans son plan. Jamais. Qui a fait ça? Sarai. Pas Sarah, Sarai. Quelqu'un me suit? On se comprend? Tout comme Adam. On lui a donné tout pouvoir de dominer. Qu'est-ce qu'il fait? Par obéissance à l'autre là, qu'est-ce qu'il fait? Il cède son pouvoir à qui? Il cède son pouvoir à qui? À qui? N'aie pas peur. Satan. Ah, ok. Voilà pourquoi Romains chapitre 5, le verset 12 nous donne cette information. Le verset 14 nous donne cette information. Or, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi on nous dit jusqu'à Moïse? Pourquoi là on dit que la mort a régné? Ça c'est la représentation. Agar est la représentation de... Comment la Bible peut se permettre de dire, au lieu de dire « Or Dieu a régné », on dit « Or la mort a régné ». Qui règne? Qui règne? Le mot, le roi. Dis avec moi, il était le boss. Il était le boss. Oh oui, il a régné. La Bible nous le dit, donc c'est la vérité. Il a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a fait quoi? A régné. Il faut lire, Romains 5, le verset 12. Les deux ensemble a produit un ministère dont le nom se trouve dans 2 Corinthiens 3, le verset 7. Leur enfant, lisons. 2 Corinthiens 3. Je ne sais pas s'il montre... Est-ce qu'on peut projeter la version français courant, si possible? J'ai donné quel verset? 2 Corinthiens 3, 7. On peut commencer au verset 6. Je suis beaucoup plus à l'aise au deuxième. J'aimerais aller vraiment lentement, comme ça on puisse comprendre facilement. 2 Corinthiens 3, le verset, on commence au verset 6. D'accord? Oui, 2 Corinthiens 3, le verset 6. La Bible nous dit, voilà, celui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à quoi? La loi écrite mène à quoi? L'enfant emmène chez qui? L'enfant emmène chez qui? Chez la maman. Quand tu viens pour vouloir prendre l'enfant, il va te dire non, ma maman est là-bas. Alors, continuons. Oui, verset 7.
à la mort, mais l'esprit mène à la vie. Verset 7. La loi, écoutez bien, hein, la loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur lui. Et pourtant, cet éclat était partagé. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort, est apparue avec une telle gloire, moi c'est la phrase là qui m'intéresse. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à quoi? On parle de quelle loi là? La loi de Moïse. Vous voyez, on a fait sortir Moïse parce qu'on devait présenter un humain. On a caché la personne qui est vraiment responsable de ça. Vous savez, quand vous lisez dans Hébreux 8, le verset 6 à 7, on vous dit « L'alliance que j'ai faite avec leur père ». Vous savez, dans ce verset-là, on a recopié Jérémie 31. On parle avec leur père. Hein? C'est écrit avec leur père. Mais en réalité, ce n'est pas avec leur père. Avec leur père. Pas leur père avec S, avec leur père. Jésus nous donne la révélation dans Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père. Donc Dieu dit qu'il a fait une alliance avec leur père. S. Mais en réalité, Jésus nous dit non. Il n'y a pas beaucoup de pères que vous avez. Vous avez pour père qu'un seul père, le diable. Et c'est cette alliance-là qui a été faite. Alors, cette dame avait le pouvoir. Sarai cherche à... commence à se plaindre. Oh, Abraham, regarde, elle me méprise. Elle est en train de me mépriser. Comme la mort a commencé à frapper, alors maintenant, l'homme commence à tourner ses regards vers Dieu, se plaindre. Oh, ceci, oh, cela. Dieu dit, mais oh, le péché secoue à ta porte, domine sur lui, et ils n'ont pas pu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan rédempteur que Dieu a créé. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le plan rédempteur, mais au fait, il faut quand même que j'entre un peu. Vous savez, Dieu m'a dit de vous dire une chose. Je pèse les mots, je suis sur la chair. Toute personne qui enseigne la réclamation, les réclamations sataniques sur un chrétien, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'insulter l'œuvre de la croix. Vous savez que le seul endroit où on a parlé de réclamation satanique, on parlait d'un païen. Est-ce que la Bible a dit Pierre, Pierre? Non, la Bible a dit Simon, Simon. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas lire? On a dit Simon, Simon, pas Pierre, Pierre. Pourtant, ce même Simon-là avait déjà reçu la révélation que tu vas maintenant t'appeler Pierre. Mais quand Jésus lui donne la révélation, il lui dit Simon, Simon. C'est Simon qui est réclamé. Et je vous montre un verset. Luc 22, verset 31. C'est un païen. On est en train de parler d'un païen. Et vous venez parler aux chrétiens des réclamations. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Je te dis, tu ne sais pas ce que tu racontes. Si j'avais le temps de rester encore 2 semaines, j'aurais parlé de ça. Le pape, soyez béni. Luc 22. On parle d'un païen, toi tu nous parles d'un chrétien. Dans le Nouveau Testament, à part à cet endroit-là, on ne parle pas de réclamation. Ça n'existe pas. Maintenant, toi tu es en train de nous parler à nous chrétiens d'une parole qui a été dite à un païen. Et je te le prouve tout de suite. Ça, c'est une parenthèse. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Luc 22, le verset 31, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon. Mais si tu lis dans Luc 9, le Seigneur il a déjà reçu la révélation qu'il est devenu Pierre. Mais ici, on est en train de le rappeler que non, Hosanna nous Simon, Hosanna nous Pierre. Seigneur, Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras quoi? Quand tu seras quoi? Quand tu seras quoi?
Fion. Quand tu seras converti, ce Simon-là n'est pas converti. C'est pour ça qu'on lui réclame. Pourquoi? Il a pour père Satan. Mais toi, tu es le fils de la femme libre. Qui va te réclamer? Dis-moi. Qui? Raconte ces histoires-là à d'autres personnes, pas à nous. Réclamation, réclamation. Quelle réclamation toi tu peux? Est-ce que vous savez comment nous avons été sauvés? Nous avons été sauvés par le moyen de la rédemption. La rédemption veut dire Nzambe abimisi mbongo afuti. Mbongo wana eza makila ya mwana na ye. Il a payé pour que nous soyons sauvés. Quand tu dis qu'il y a une réclamation, tu n'es pas en train de gaffer sur moi. Tu es en train de gaffer sur la personne qui a payé. Tu es en train de gaffer sur la personne qui a payé le prix. Tu es en train de dire qu'il est débiteur. Tu es en train de dire qu'il n'a pas tout payé. C'est une honte. Les gens ne connaissent pas, ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. La rédemption, ce n'est pas Dieu m'a sauvé, non. Dieu m'a racheté. C'est pour ça, 1 Corinthiens 6, le verset 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez... Non, ça c'est le verset 7. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et votre corps qui appartiennent à Dieu. Esaïaïe. Pas signer les réclamations à Nini. Et puis moi je ne comprends pas. On vient te demander une réclamation. Mon frère, je vois une réclamation sur... Moi je n'aime pas les serviteurs, les prophètes Géasi. Ils voient seulement les choses négatives. Ils voient seulement les choses mauvaises. Ils ne voient jamais les choses positives. Oh, l'esprit de mort, je vois l'esprit de mort, je vois l'esprit de mort. Oui, bon, qu'est-ce que tu m'as apporté de nouveau? L'esprit de mort rôde tous les jours autour de nous. Vous ne savez pas ça? La Bible dit quoi? Le diable rôde. Mais c'est l'esprit de mort, non? Mais ces gens-là ne savent pas voir, ils voient seulement l'esprit de mort. Mais l'ange de l'Éternel qui campe, qui habite à côté de toi, ça, ils ne voient pas. Ça, c'est le prophète Géasi. Ils voient seulement l'armée israélite, mais ils ne savent jamais voir. Ils ne savent jamais voir. Moi, quand tu viens me parler, je dis, tu ne m'as rien informé, je savais ça. Mais la seule différence, je connais le rayon. L'esprit de mort là que tu as vu, je sais qu'il n'est pas autour, il n'est pas prêt. Pourquoi? Il y a une lumière. L'esprit de mort ne supporte pas la lumière. Il doit être dégagé parce que ma lumière est forte. Donc, il n'est pas en train de rôder ici. Il est comme à Lumumbashi en ce moment. Il rôde autour de moi. Vous voyez le diamètre? C'est comme ça. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole, c'est comme ça qu'on va venir te dire réclamation. Frère, il faut que je paye pour toi. Dis à ce monsieur, tu es un menteur. Je vais vous montrer pourquoi c'est un menteur. Hébreux 9. Je n'ai pas dit ça au premier culte, mais je vais vous dire pourquoi il est un menteur. Hébreux 9. Hébreux 9. Écoutez, la solution à la réclamation, c'est la rédemption. Maintenant, je te pose la question. Celui qui te dit là que tu as une réclamation, qu'est-ce qu'il va payer? Il a quoi pour payer? Il va payer quoi? Sa prière va chasser les réclamations. C'est des histoires. C'est des histoires. Je vous montre que c'est des histoires. Verset 12. Hébreux 9, le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Oh, les réclamations. Moi, quand je suis arrivé à la mission Salut et Gloire, j'avais toutes ces pensées ici. J'ai entendu un papa qui m'a enseigné des histoires. J'ai dit, mais frère, tu es béni d'être dans ce lieu. Hein? C'est pour ça que j'ai dit dans le premier culte, hein, frère, même à Lumbashi, là, on constate s'il y a des gens, tu dis certaines choses, bon, ça me fait mal, mais j'ai compris que, frère,
je le dis du haut de la chair, tu n'es pas content avec ce qu'on prêche, ok, la porte est ouverte, tu peux partir. C'est méchant, vous allez le dire, mais en fait, j'ai compris qu'on ne va pas forcer les gens. C'est la vérité. Oh non, mais comment je vois des choses revenir dans ma vie, revenir dans ma vie? Non, ce n'est pas la réclamation, c'est ta taille. Ça, c'est ta taille. Ce n'est pas la réclamation. Ça, c'est pas la réclamation. Parce que si tu dis réclamation, ça veut dire il y a un dû qui doit être payé. Et en fait, tu n'es pas en train de parler de moi. Tu es en train de parler de mon sauveur. Voilà pourquoi, moi, excusez-moi, je vais te dire, si tu es une grande personne, je vais te dire, avec tout le respect que je vous dois, que ce soit votre dernière fois que vous puissiez raconter des bêtises comme ça. Parce que tu insultes mon Dieu. Il n'est débiteur de personne. Je rentre dans ce que je prêchais. Soyez bénis. C'était une parenthèse. Nous avons une rédemption éternelle. Dis à ton voisin, rédemption éternelle. Le prix total a été payé. Fion, réclamation. Bon, le premier Adam, il a fait une bêtise. Il a laissé son pouvoir à Agar. Alors, Dieu initie un plan rédempteur. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais je peux vous montrer comment Dieu a fait. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'est il est juge et il doit fonctionner avec un bon gestionnaire. Mais le gestionnaire, là, c'est la mort. Voilà pourquoi quand vous regardez la loi, vous voyez, il y a un côté bon, il y a un côté mauvais. Il y a un côté bon, il y a un côté mauvais. Si tu obéis, tu es comme ça. Mais si tu n'obéis pas, frère, il faut entendre les cruautés qu'il y a à l'intérieur. Vous allez manger vos enfants dans la loi. Est-ce que vraiment notre Dieu est comme ça? Le gestionnaire, c'est un Dieu de principe. Par la faute de l'homme, il a été contraint. Alors il dit non, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Je pense à maman Francis, je pense à ma soeur, je pense à mon frère. Alors je dois moi-même, comme il a dit que non, l'homme, il a essayé de travailler avec les hommes. Ils font que tomber. Alors il se dit non, cette fois-ci, je n'envoie personne. Moi-même, je descends. Il prend la forme d'un homme. Il vient. Et vous savez ce que le diable a fait? Luc 4, le verset 6. 10 ans. 5 à 6. On a parlé du principe. Si tu obéis, tu deviens esclave. Regardez maintenant ce que le diable fait. Tentation. Luc 4, le verset 6. Mon frère, tu peux lire? Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Première information, Satan révèle que tout ça m'a été donné. Et c'est une part de vérité. D'accord? Mais il aime toujours prendre une partie de vérité et ajouter son venin à l'intérieur. Regardez le venin, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Mais non. Celui qui vient là, il connaît le principe. Il n'est pas comme l'autre là. Il sait que si j'obéis à quelqu'un, je deviens esclave de cette personne. Donc en d'autres termes, si je suis esclave, je reviens toujours au même problème. Je n'ai pas résolu le problème que je suis venu résoudre. Parce que le problème que je suis venu résoudre, c'est de récupérer les clés de la gestion. Soyez bénis. Alors je ne peux pas me soumettre à toi. Voilà pourquoi il répond, frère. Jésus lui répondit, il est écrit, oui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Soyez bénis. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu tue Sarah. Sarai. Frère, vous savez quand Dieu change le nom d'une personne, Oana Koufi. Et je t'informe, même si toi tu n'as pas eu un autre nom, moi Jocelyn, le Jocelyn là est mort. Le Jocelyn ici est vivant. C'est pour ça que Simon n'est pas égal à Pierre. C'est pourquoi Sarah n'est pas égal à Sarah. Parce que Sarah est stérile. Elle n'enfante pas. Mais Sarah, elle enfante. Et puis quand Sarah enfante, oh mon Dieu, quand Sarah enfante, elle commence à regarder Agar. Elle ne cède plus sa couche. Elle ne donne plus sa couche. Elle dit, yo, oh, Kenad. Et puis elle commence à regarder Ismaël. Ismaël commence à rigoler. Sarai, elle se plaignait chez Abraham. Regarde, elle est en train de me mépriser. Sarah ne se plaint pas. Elle regarde Abraham.
dit à cet enfant et à sa maman, Libanda, Abraham veut comme ça, Dieu lui dit, Salam Akambalobi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les deux ensemble produisent quoi? Isaac, la grâce. Maintenant, le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi? L'église veut garder Ismaël et Isaac. Voilà pourquoi, quand tu gardes Ismaël, il appelle toujours sa mère. Voilà pourquoi vous voyez dans l'église la mort dans l'église, la mort de l'église. Pourquoi? La loi. Voilà pourquoi vous allez voir notre papa quand il est en train de nous... Eux, ils ont produit la loi. Eux aussi, ils ont produit une loi. Ça s'appelle la loi de l'esprit de vie. Romains 8, le verset 2. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Dis avec moi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Ça nous a affranchis de ces deux-là. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez voir le papa est en train de nous dire, vivez selon l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, il va passer même 10 000 fois. L'esprit de l'homme, pourquoi? C'est lui qui produit maintenant la loi. C'est lui maintenant qui fait sortir la loi de l'esprit de vie. Maintenant, quand tu vis selon la loi de l'esprit de vie, là, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la mort. Et puis, vous allez voir un papa qui vient se mettre très souvent, il est au balcon. Il va comme ça vous parler, la grâce. Non coupable, non coupable, non coupable. Yangoana. Yangoana, papa, sois béni. Sois béni. La grâce, on ne mélange pas avec la loi. Si vous mélangez la mort. Vous savez, Ismaël ressemble à Isaac. Pourquoi? Ils ont un même père. Ils ont un même père. Mais le père, c'est la vie. D'accord? La mère, c'est... Le père, c'est la vie. La mère ici, c'est... Mais non, vous vous rappelez du tableau des vérités? Vie, plus, moins, positif. À côté de moi, ça donne quoi? Vie, plus, ça donne quoi? Maintenant, nous, on est ici. Dis-moi un peu. Explique-moi comment la mort va entrer là-bas. Explique-moi, la mort va entrer là-bas comment? Oh, fion, le Dieu, il tue. On n'a pas compris ces choses. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé ici. Moi, je ne suis pas venu pour beaucoup de choses. Je suis venu pour ce jour. Donc, dès que j'ai fini là, je crois que maintenant, je vais rentrer. La vie est dans notre alliance. Il n'y a pas la mort. Proverbe 12, le verset 28. Disons, rapidement. Proverbe 12, le verset 28. Je crois que les gens du premier culte seront fâchés. Hein? Proverbe 10, oui, on peut lire. La vie est dans le sentier de la justice. Oui. La mort ne part dans le chemin qu'elle trace. Vous voyez, dans cette alliance, hein, c'est l'alliance de la vie. La mort ne s'y trouve pas. Alors vous allez voir un papa là qui se permet de vous dire que lui va rentrer et quand Jésus va... Alors vous, je sais, dans vos cœurs, vous êtes en train de dire, on va voir. Notre papa là, il dit que lui, il va rentrer quand Jésus va revenir. Vous voyez, hein, peut-être qu'il n'a pas tout expliqué comme ça, hein, mais lui, il sait. Et comme il est là, il est dans une alliance. C'est la vie, la vie, la vie, la vie et la vie. Frères, sœurs, je te supplie, prends, tu peux lire la fin de Galates, s'il te plaît. Galates 4, le verset. La fin, s'il te plaît. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Quoi? Chasse l'esclave et son fils. Oui. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse qui? Et son? Malobi, il faut faire quoi? Il faut les chasser. Vous savez pourquoi? Parce que si vous le gardez, vous allez avoir le même sort qui est arrivé dans la première église. Vous savez, dans la première église, ce qui s'est passé, vous connaissez Ananias et Saphira? Ils sont dans la nouvelle alliance, non? Mais vous savez quoi? L'église, en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui enseignaient, les Paul, les Pierre et tout ça, ils avaient encore la loi.
Il voulait s'attacher. Vous savez qui est venu dire aux gens de pouvoir sortir la loi? C'est Paul. Mais en ce moment-là, il n'était pas là. Voilà pourquoi il y avait des Saphira et des Ananias. Moi, je veux vous poser la question, soyons honnêtes. Qui n'a pas fait, qui a déjà fait ce que Ananias et Saphira a fait? Si tu ne lèves pas la main, c'est ton problème. Mais moi, je lève. Ananias et Saphira, qui a fait un vœu à Dieu. Il a dit qu'il va donner, il va vendre, je vais donner tout l'argent. Mais quand l'argent est arrivé, il n'a pas payé tout. Qui a déjà fait? Qui a déjà fait? Tu es mort. Tu es mort. Donc Dieu est injuste. Pourquoi il tue l'autre et il ne tue pas, il ne tue pas? Le mélange. Yango, moni, papa, tangazo. Papa nous dit l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie. Papa Jean-Marie Azoyaro Bakisa, la grâce, la grâce, la grâce. Yo lingi kaka, place par le bas, fire, fire. Ça c'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches. Voilà pourquoi tu quittes l'église. Et puis non, on va partir dans une autre église. Ici, motorisate, motorisate. Vous connaîtrez la vérité. Je ne chasse personne. Je vous aime tous. Mais je vous assure, si tu mélanges la loi et la grâce, ah oui, hein? Ah oui, il y a la mort là-bas. Il y a la mort. C'est quelque chose qui n'est pas et qui ne doit pas être mélangé. Quel est notre message? Nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de là. Et si tu continues à mélanger la loi, c'est pour ça que vous allez voir des gens, et tu vois, regardez, j'étais avec une sœur dernièrement qui me dit ceci, elle me dit, non, écoute, Dieu, j'ai connu des pasteurs vraiment honnêtes, corrects, qui avaient vraiment la foi. Bah, Koufa, hein? J'ai dit, et ça veut dire quoi? Ça change quoi? Non, donc toi, tu veux dire que vous êtes exceptionnel. J'ai dit, ah, oui, il était en train de marcher selon la loi. C'est-à-dire, par rapport à la loi, il était comme s'il était parfait. Mais quand tu es là-dedans, la loi dit, maudit quiconque ne fait pas tout ce que la loi exige. Il est condamné. Voilà pourquoi il faut sortir, il faut chasser ce monsieur. Et reconnaissez une chose. Ismaël et sa maman n'ont pas été tués. Ils ont été chassés de la maison. Voilà pourquoi ça continue. Et Sarah a dit, 1 Corinthiens 15, disons, on clôture par là, 1 Corinthiens 15. Vous savez ce que Sarah a dit? Il a dit, mon dernier ennemi, vous connaissez ce verset? Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est qui? Donc, Akolukaye, parce qu'elle avait osé être là-bas, anéantir. Toi, mais sache une chose, elle est encore en train de vaguer. Elle va de coin en coin, elle et son fils. Mais s'il vous plaît, mission salut et gloire, ne l'introduisez pas. Ne l'introduisez pas. Je viens ici tout simplement, je viens de Lumbashi, pour confirmer la parole de son serviteur. Moi aussi, je me mets au pas. J'avais du mal à répéter cette phrase, mais maintenant je la répète. J'attends le retour du Christ. Et toi? Tu es où? Tu es où? Dans la grâce, dans la loi que communique l'esprit de vie. Sois béni, lève-toi. 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 Soyez béni. Tu veux la loi. Oh, j'ai dit cette loi, elle est compliquée. Hein. Tous les hommes de Dieu là qui aiment bien. Oh, la loi, la loi. Faut pas mettre les tatouages. Faut pas mettre les tatouages. Mais il met les coins. Et il met les coins. Vous n'avez jamais lu ça? Lévitique 19, 24 à 27. Avant qu'on dise de ne pas mettre les tatouages, on a dit ne pas mettre les coins au bord des cheveux, ni au coin de la barbe. Mais ils sont professionnels en faisant ça, mais les tatouages, ils ne veulent pas.
Bon, vous que ça tatouage, mais pourquoi vous faites les coins? Les hommes, vous êtes où? Il n'a pas mis les coins. Soyez bénis. Nous allons remercier le Seigneur pour la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La grâce est pour toi. Tu sais cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, non coupable, dit. Non coupable. Oh, il a fait. Mais il a fait ça. L'accusateur vient. D'abord, il n'a même plus accès à Abraham. On l'a chassé en dehors. Elle ne vient plus. Mais quand elle ose, on lui dit non coupable. Oh, il a fait ça hier. Il a insulté. Non coupable. Ah, il a fait ça. Non coupable. Oh, elle avait avorté. Non coupable. Et c'est par cette grâce qu'aujourd'hui nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Et nous pouvons maintenant être à l'aise. Et ça ne nous encourage pas à pécher. Non, ça ne nous encourage pas à pécher. Pas du tout. Tite 2. Tite 2, je finis juste là et nous allons prier. Tite 2, la grâce ne nous encourage pas à pécher. Jamais, jamais, jamais. Ceux qui prêchent la grâce, ils sont toujours confrontés à ce problème-là. Ils sont toujours confrontés à ce problème. Tite, c'est avant qui? C'est avant Apocalypse, hein? Tite, ok, ouais. Après Timothée, voilà. Oh, ouais, Timothée 2, élément. Tite 2, le verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Où est-ce que vous avez vu? Elle vous enseigne à pécher. Bengana loi. Remercie Dieu pour l'esprit de vie. Et maintenant, on va investir dans le Seigneur, nous allons investir, nous allons prier. Prions et remercions le Seigneur. Merci Seigneur. L'esprit de vie. Oh oui, tu es venu nous communiquer. Le premier Adam avait échoué. Il nous a condamnés. Il nous a condamnés à vivre la souffrance. Et la mort régnait. Elle régnait. Mais tu es venu nous sauver. Oh, esprit de vie, Jésus-Christ. Tu es mon rédempteur, mon sauveur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas à mourir. Plaise à toi, Seigneur, de nous conduire afin que, Seigneur, nous puissions comprendre que ce n'est plus la loi, mais la foi. La foi en ce que tu as réalisé. Seigneur, je prie et je déclare que ton peuple est libéré de cette pensée de la mort qui atteint tous les hommes. Non, ça atteint ceux qui sont sous la loi. Nous sommes dans l'alliance où la vie est avec la vie. Voilà pourquoi nous déclarons que nous investissons en ce moment, sachant que nous avons une longue vie et tu vas nous rémunérer, tu vas nous redonner au centuple et au multiple. Je bénis tout ce qui sera déposé en ce panier et je déclare, Seigneur Jésus, la joie et la prospérité.